La saison 4 de Stranger Things, disponible sur Netflix, s'inspire d'un des plus grands films d'horreur du cinéma américain. La série est l'occasion de redécouvrir ce classique pour de nombreux fans. Derrière le grand méchant de la saison 4 se cache un autre monstre. Un tueur bien connu, à la peau tout aussi brûlée et au regard encore plus terrifiant. Les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, n'ont jamais caché leur passion pour les classiques des années 80. Cette influence inonde même leur travail. Pour la saison 4, ils se sont tournés vers un film bien particulier, Les Griffes de la nuit de Wes Craven. Sorti en 1984, 2 ans avant les événements de la saison 4, ce trip horrifique donne naissance à l'un des plus grands croque-mitaines du cinéma, Freddy Krueger. Vêtu d'un pull rayé, d'un chapeau et armé d'un gant aux lames d'acier, il s'introduit dans les cauchemars des adolescents pour mieux les massacrer. Ne pas s'endormir devient la seule règle pour survivre, inventée par Wes Craven lui-même. Ce personnage entre instantanément dans la culture populaire. Le succès des Griffes de la nuit lance une franchise infatigable, 7 suites, un remake en 2010, une série télévisée, une série de comics. La liste est longue. Si la qualité des projets varie, entre le meilleur, le 3e volet, et le pire, le 6e par exemple, le tout premier opus continue de terroriser et de séduire les spectateurs. Parmi les éléments mémorables, il y a un thème musical entêtant, des séquences de cauchemars ingénieuses, un Johnny Depp qui signe sa première apparition au cinéma, mais surtout un interprète d'exception, Robert Englund. Sous les centimètres de maquillage, l'acteur se lâche et oscille entre le burlesque et la folie totale. Freddy Krueger est un psychopathe effrayant, mais aussi terriblement drôle. Pour la saison 4 de Stranger Things, la star américaine incarne un tout autre rôle, celui de Victor Creel, un homme enfermé dans un asile et accusé à tort du meurtre d'une partie de sa famille. Pour sa première apparition à l'écran, l'hommage est poussé à l'extrême. Assis dans sa cellule, il fait crisser ses ongles sur une table. Le son, semblable à des lames en acier, renvoie immédiatement au gant du tueur brut. Néanmoins, la comparaison s'arrête là. C'est une toute autre figure qui fait écho au film de Wes Craven, Vecna, Jamie Campbell Bower. Le monstre du monde à l'envers s'introduit, lui aussi, dans les pensées des adolescents pour remplir son tableau de chasse. Ses longs doigts crochus rappellent d'ailleurs les griffes de Freddy Krueger. Plusieurs scènes de la saison 4 reproduisent celles du film d'horreur et ce, dès le premier épisode, lorsque Chrissy Cunningham, Grace Van Dien, est tuée par Vecna. Son corps est en lévitation, exactement comme Tina. Amanda Wyss, la première victime des griffes de la nuit. Témoin de la scène, Eddie, Joseph Quinn, devient le suspect du meurtre, de la même manière que le petit ami de Tina est recherché par la police. Autre clin d'œil, le personnage joué par Natalia Dyer porte le même prénom que l'héroïne du film de Wes Craven, Nancy. Le croque-mitaine est même cité dans la série par Dustin Caten Matarazzo. Il n'est plus question de hasard. Si Stranger Things a permis à une toute nouvelle génération de se familiariser avec la musique de Kate Bush, nul doute que les aventures de Freddy Krueger sauront plaire à de jeunes spectateurs avides de frissons. Sensation forte garantie, Les Griffes de la nuit est disponible en VOD, DVD et Blu-ray. Stranger Things est disponible sur Netflix.